Crime pof. Colin est un parfait crétin. Me battre au basketball ne fait pas de lui le gars le plus cool du monde que je sache. Encore moins le plus brillant. Pourtant, on l'aurait cru, à voir sa réaction lorsqu'il a réussi son dernier panier. Je le revois encore sauter comme un chien fou autour de moi. Non, je suis pas mauvaise perdante. Sauf qu'il exagère toujours, Colin. Comme la fois où il a gagné un jeu Xbox en répondant à un concours à la radio. Il s'énervait tellement que son père s'est tanné et l'a puni. J'ai été obligée de retourner chez moi et on n'a même pas pu l'essayer, ce fameux jeu. De toute façon, le disque était rayé, et finalement, il n'a jamais fonctionné sur sa vieille console. Mais ça, c'est un détail. Vraiment, Colin est trop mauvais gagnant. Il faut toujours qu'il essaie d'en mettre plein la vue, qu'il se vende sans se soucier de celui qui vient de perdre. Moi, en l'occurrence. Par exemple, quand il ramasse toutes mes maisons au Monopoly, il crie tellement fort que je dois lui dire de baisser le ton pour que mes frères ne se plaignent pas à mon père du bruit qu'on fait. Colin prétend qu'en réalité, je n'accepte pas de perdre et ça passe encore sur mon dos. Mais c'est tout à fait faux, comme je le disais tout à l'heure. Cependant, si c'est lui qui perd, alors là, on ne peut rien dire, car monsieur se met en colère. Il lui est même arrivé de se choquer au point de faire un trou dans un mur en lançant son ballon. Pour camoufler sa gaffe, il a poussé son bureau devant le trou et ses parents l'ont félicité d'avoir fait un peu de ménage dans sa chambre. Pff, ils n'y ont vu que du feu. Bref, pas plus tard que ce midi, Colin m'a de nouveau fait enrager. Si seulement j'avais pu marquer ce fichu dernier point, il aurait été moins fier. Peu importe. On s'est laissé sur sa victoire, écrasante selon ses dires, et ma défaite, humiliante selon les miens. J'avais trop faim et, de toute manière, j'attendais l'appel de ma cousine. Mirabelle doit venir passer la fin de semaine chez moi et je suis super contente de la voir. Elle habite à plus de 2 heures de route, alors on ne passe pas beaucoup de temps ensemble. On se parle un peu sur Skype, sauf que j'haïs ça, Skype, parce que c'est toujours dans ces moments-là que je constate que je ne suis pas télégénique. C'est vrai, quoi! J'essaie de me concentrer sur la conversation, mais je passe mon temps à fixer mon double menton ou les cernes autour de mes yeux. En réalité, je n'ai jamais eu de double menton, sauf quand je vais sur Skype. C'est l'effet de la caméra, j'imagine. Il faudrait avoir un éclairage spécial quand on va là-dessus. Ma cousine, elle est hyper télégénique. En face d'elle, j'ai l'air encore plus fou à l'écran. J'ai même pensé à me maquiller avant d'ouvrir Skype, mais Mirabelle ne me reconnaîtrait peut-être pas, étant donné que je me maquille jamais. Et puis, je sais même pas comment faire. J'aimerais demander conseil à ma mère, mais elle ne vit plus avec nous. Elle a déménagé à New York il y a 2 ans, après avoir obtenu un emploi dans une grande firme d'avocats. C'est un poste vraiment génial, qui lui rapporte beaucoup de sous. Elle est riche, quoi. Par contre, elle est si loin de mes frères et moi que j'aimerais 1000 fois mieux qu'elle soit pauvre et près de nous. Mon père et elle ont une relation un peu bizarre. Je ne sais pas trop s'ils sont séparés ou non. Quand elle revient à la maison, ils font comme si tout allait bien. Mais quand elle repart là-bas, ils peuvent passer des mois sans se voir. Bon, je m'éparpille, car ce que je voulais dire, c'est surtout que ma cousine Mirabelle doit venir passer une semaine complète chez moi. On va faire des tas de trucs que font les filles quand elles sont ensemble. Ce qui est plutôt loin de mes habitudes, étant donné que je passe mon temps avec mes grands frères, Sébastien, Frédéric et Anthony, qui ont respectivement 15, 17 et 19 ans. Mon père, qui n'organise jamais de soirée réservée aux filles, puisque je serai la seule à y participer, et Colin, mon ami et presque voisin, dont la maison est au bout de la rue. Donc, que des garçons. C'est vrai que je me sens plus à l'aise avec les gars en général, et qu'ils forment la majorité de mes amis. Mais ça me fait du bien de jaser un peu avec Mirabelle, car on peut parler de trucs de filles comme le maquillage, les cheveux et la mode. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.